Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Je vais vous proposer une vidéo de deck building sur un héros très controversé. Tout le monde le connaît, c'est Hulk. Du coup, ce deck-là que j'ai construit, je l'ai testé déjà et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Donc, comme vous le savez, quand je fais un deck building, derrière je fais combat contre le bouffon vert. Donc j'ai voulu l'essayer quand même avant, voir si c'est quand même quelque chose qui fonctionnait. Bah, j'ai réussi à battre le bouffon vert 3 fois sur 3. Donc je pense que du coup qu'il marche pas mal. Je vais vous montrer donc la constitution de ce deck. Donc j'ai mis un Hulk gris, même si vous voyez qu'il apparaît en bleu. Pourquoi il apparaît en bleu? Parce que j'ai mis qu'une seule carte bleue. Donc la constitution du deck, c'est une carte commandement et 24 cartes basiques. Voilà, au niveau... Alors du coup, aussi, la constitution de deck, alors ça que on sait très bien que Hulk, donc déjà en alter ego, il n'a une main que de 5, et en héros, il a une main que de 4, et en plus on défausse à chaque fois. Alors ça qu'on livre souvent, faut mettre un deck pas trop cher. Bah écoutez, j'ai réussi à faire le deck qui pourtant coûte cher. Il a 3 cartes qui coûtent 4, il y a 15 cartes qui coûtent 3, 12 qui coûtent 2, seulement 5 à 1, et à 0, il y en a 0. Mais pour le coup, il marche quand même très très bien. Et comme je dis, pour l'avoir essayé plusieurs fois, je trouve qu'il marche déjà très très bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai mis dans ce deck. Donc, on va commencer déjà par la carte commandement, qui est Adam Warlock. Donc, pourquoi j'ai choisi Adam Warlock? Parce que comme sur le deck de Hulk, on a énormément de cartes en force. Mince. Tac. On a tac 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 18 et 15. On a 25 cartes, 25 ressources physiques, plus une et plus deux. Voilà. Donc il y a en ressources physiques en tout, on est à 30 ressources physiques. Et donc le but, parce qu'on sait que Hulk, hein, il n'a que 0 en contre, du coup l'objectif c'est d'utiliser les ressources physiques pour faire la réponse de Adam Warlock, qui va permettre de retirer 3 de menaces sur une manigance. Voilà. Donc bon, certes il coûte quand même un peu cher, 3, mais bon, avec les cartes comme ça, bah, voilà, si on a une main comme ça, bon, on pose ça, boum, on le pose direct. Ça permet d'avoir encore quelques cartes dans la main. Bon, 1-1, c'est vrai que c'est un peu faible. Bah, par contre, on peut l'utiliser 3 fois. Donc, avec sa compétence, ça permet de retirer jusqu'à 9 manigances, menaces sur les manigances. C'est fort. C'est quand même très fort. Donc, voilà. Avec Adam Warlock. Ensuite, on va voir maintenant les cartes ressources. Alors, en termes de ressources, donc, hein, je répète, donc ces cartes-là, il y en a 2 dans son deck. J'ai rajouté que en carte ressources basiques la force, qui permet de générer de ressources, et j'ai rajouté également le pouvoir en chacun de nous. J'ai mis les deux, parce que voilà, comme je disais, c'est un deck basique, donc ces cartes-là sont très très utiles. Ensuite, comme Hulk, il a très peu de cartes en main, et ben il s'est voulu orienter aussi le deck sur le fait d'avoir beaucoup de générateurs de ressources. Du coup, j'ai mis un héliporteur, qui en plus a une ressource physique. J'ai mis les 3 constitutions améliorées, donc qui apportent des ressources physiques, et en plus ce sont des ressources physiques. Et j'ai mis inventivité. Alors j'ai mis les 3 parce que l'objectif c'est que ça sorte le plus vite possible et dans l'idéal au premier tour. Au premier tour, hein, comme on le sait, hop, Bruce Banner est un génie. Donc ça, on peut le jouer que si notre identité est très génie. Et on peut le jouer que en alter ego. Donc c'est pour ça le but c'est de l'avoir première main et on pose. Ça fait déjà un générateur de ressources, ce qui fait que quand on est en Hulk avec une main de 4, et ben déjà on peut avoir une carte, une ressource à générer. Et en générateur de ressources, j'ai voulu aussi mettre inventivité, ingéniosité, pardon. Alors pourquoi j'ai choisi cette carte? C'est vrai qu'elle est pas mal décriée, mais pour l'avoir déjà utilisée, c'est que du coup, bah, avec Hulk, on peut pas jouer beaucoup de cartes. Donc en imaginant que bah, Hulk, voilà, on a ça et ça, boum, et on a, je dis n'importe quoi, mais on a voilà ça et ça.
bah avec ça on peut pas jouer grand chose. Donc pour 3, par exemple, on va poser Adam Warlock, et après il nous reste que ça. Donc lui on peut pas le poser. Bah plutôt que de perdre les 2 cartes, et ben je génère la ressource et je pose ça. Et à tout moment ça fera une ressource qui peut être générée, et en plus une ressource libre. Donc voilà, je pense que c'est vrai que même si cette carte est beaucoup décriée, je trouve que dans le deck Hulk, elle est vraiment très intéressante parce que ouais, on sait pas quoi faire, on n'a pas grand chose à faire, et ben on pose ça et ça offre une possibilité pour la prochaine main. Surtout qu'avec Hulk, comme on le sait, hein, avec son interruption forcée, on doit défausser le reste de notre main. Donc voilà, plutôt que d'avoir des pertes et ben voilà, ça permet d'avoir une ressource sous la main. J'ai ensuite mis 3 invulnérabilités. Donc pour voilà, même si on sait que Hulk il est costaud, il a plein de points de vie, mais ça permet des fois de gagner un tour sur le fait d'être tenace et de pouvoir encaisser un petit peu du méchant. J'ai rajouté encore un événement et une amélioration. D'abord l'événement, l'amélioration pardon, c'est temps mort pour avoir une meilleure récupération. Donc en plus ça lie bien. Donc Bruce Banner qui a une récupération de 4. Là, ça lui fait une récupération à 6. Et il a aussi son labo, si jamais on arrive à le poser. Plus 2, si on arrive à avoir tout ça, ça fait une récupération de 8. Donc ça peut être intéressant. Parce que voilà, si on sait qu'avec Hulk, on peut rester longtemps en alter ego, mais du coup, on peut aussi vite descendre. Et si on a besoin de repasser en alter ego, et ben on peut faire une très très belle récupération. Et du coup, j'ai mis un événement qui est récupération. Donc ça permet aussi, si on l'a en main, de faire une action avec Hulk. Par exemple, on peut attaquer. Hop, 1, 2, 3. Hop, on attaque avec Hulk. Ensuite, on se retourne. Vu qu'on est engagé, on peut pas récupérer, mais si on a assez de ressources, et on utilise ça et ça permet de récupérer. Donc notamment avec les générateurs de ressources. Voilà, si on a déjà vidé notre main et qu'il nous reste que ça, si on a des générateurs de ressources, alors à savoir que les constitutions améliorées, on peut les jouer que en héros. Alors c'est ça aussi que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs avec l'inventivité, c'est que c'est une ressource. C'est pas une ressource d'alter ego ou une ressource de héros. On peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Pareil, si on a posé l'héliporteur, ça permet d'avoir pas mal de diminuer le coût de la carte. Après ça vous connaissez. Donc ça c'est bon. Et la récupération. Et tout le reste des cartes, je vais mettre ça de côté. Hop, hop, hop. Et tout le reste des cartes, c'est surtout des alliés, dont l'un des plus importants, qui est Guldor. Alors Guldor, il est cher. Il a 2 dégâts consécutifs en contre et en attaque. Par contre, l'idéal aussi, c'est de l'avoir le plus tôt possible. Alors pas forcément pour le jouer, mais déjà pour le défausser et pour utiliser une ressource physique, avec du deck de Hulk. Mais surtout, c'est que lui, Guldor, il peut être récupéré de la défausse. Lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût. Hulk n'a une main que de 4. Si on a que des cartes basiques ou même que des alliés par exemple, et on défausse 4 cartes et Guldor, on peut jouer Guldor. Par contre, c'est vrai que si on a une main de 4 et qu'on a Guldor dans la main, là c'est compliqué parce que du coup c'est que 4 et si on n'a pas de générateur de ressources. Alors ce qui est bien aussi, c'est que du coup Guldor il se combine très bien avec ça. On peut l'utiliser aussi pour les générateurs de ressources. Et voilà, donc ça peut déjà on peut déjà avoir pas mal d'options. Donc le Guldor, l'objectif c'est de le mettre le plus souvent possible dans la défausse. Et d'ailleurs, pour aussi plusieurs fois, même en le testant, j'ai fait plusieurs fois l'erreur et des fois ça peut compliquer les choses. C'est que Guldor, si il est dans la défausse et que on l'a pas remis sur le terrain avant de refaire notre deck, et on peut plus le récupérer. Donc l'idéal c'est de l'avoir sur le terrain pour refaire notre deck, et ensuite on peut le défausser et continuer de refaire revenir. Et ça, plusieurs fois, je me suis fait avoir. Heureusement, ça s'est bien passé contre le bouchon ouvert. Après, j'ai fait d'autres parties aussi qui étaient un petit peu plus difficiles, mais ça s'est passé. Alors, ensuite, Ironheart. Donc Ironheart, très, très fort. Il coûte pas cher, 1 et 1, mais par contre, ça permet de piocher une carte. Donc avec les générateurs de ressources, on peut le poser gratuitement et de récupérer une carte. J'ai mis Star-Lord, donc les deux, la ressource mentale. Alors Star-Lord, j'ai hésité à le mettre, j'avais essayé avant, je l'ai enlevé, je l'ai remis. Mais du coup, je pense qu'il est quand même intéressant parce qu'il est pas cher, il peut contrer et attaquer. Voilà. Malgré sa réponse forcée qui est très chiante.
Mais bon, ça permet de retirer au moins 6 de manigance, donc c'est bien. J'ai mis Nick Fury. Donc pareil, en ressources mentales, bon Nick Fury, hein, on le présente plus. Comme je disais, hein, c'est pareil avec les ressources, notamment les pouvoirs en chacun de nous, les générateurs de ressources. Bah, si on a une main de 4 et qu'on a Nick Fury, si on a un générateur de ressources, on peut le poser et refaire une main de 3 derrière. Donc voilà. Après, si on l'a en alter ego, c'est encore mieux parce que du coup on peut le poser plus facilement. J'ai mis Moon Girl. Alors celui-là il est pas évident à jouer parce que du coup il se joue que si on est champion ou génie. C'est-à-dire qu'on ne peut le jouer que en alter ego. L'avantage aussi du coup c'est que après avoir joué Moon Girl de notre main, on peut piocher une carte pour chaque ressource mentale qu'on a utilisée pour payer Moon Girl. Du coup, avec l'inventivité, bah, c'est top. Si jamais on a ça, l'ingéniosité, bah, ça permet d'avoir une deuxième. Et le mieux, c'est que si on a cette carte-là, eh ben, on peut faire 2 mentales. On fait 2 mentales, voilà. Si on a inventivité et ce pouvoir dans en chacun de nous, eh ben, on récupère 3 cartes, quoi. On pose, d'ailleurs, on n'a même pas, on utilise une carte et une ressource, et on repioche 3 cartes. Donc on a utilisé 1, 2 et on récupère 3 cartes. On gagne une carte. Donc voilà, très très fort. Mais voilà, la difficulté c'est qu'il faut le jouer en alter ego. J'ai mis Snowguard. Alors très cher, mais voilà, je trouve qu'elle est quand même très importante par rapport au fait que bah, quand on la pose, on choisit le nombre de jetons qu'on met. Et donc si on met un jeton, elle gagne plus 3 en attaque et déferlement. Donc ça devient 0, 3. Et si on met 2 jetons, elle gagne 3 de contre. Et ça, le contre, avec Hulk, on sait très bien qu'on en a besoin. Et donc si on en met 3, on met 5 points de vie en plus et riposte. Donc ça devient 8 points de vie. Ça dépend des circonstances, je pense, à utiliser ou pas, mais bon. En général, je l'utilise surtout pour le contre. J'ai mis Mockingbird, avec la ressource physique qui permet de sonner l'ennemi. Je le présente plus. Et j'ai choisi aussi de mettre Spider-Man. Parce qu'une fois qu'on l'a joué, de notre main, on choisit contre ou attaque. Spider-Man gagne plus 2 au pouvoir choisi jusqu'à la fin de la phase. Donc si jamais on est en difficulté en manigance, on rajoute plus 2 en contre, et on contre à 3. Voilà le deck de Hulk, on va juste refaire un petit tour ici. Alors, du coup, par rapport à la composition, donc on a au total donc 15 et 18, ouais. On était à 24 en tout. Alors, en physique, pardon, hop, voilà, on a 8 cartes mentales, c'est ça que je voulais dire. On a 8 cartes mentales, donc par rapport à Moon Girl, hein, qui est très intéressante, pour récupérer des cartes. Et donc voilà, moi je trouve que ce deck a très très bien tourné. Alors, il est cher, mais si on arrive à poser le générateur de ressources, et que voilà, on pose un Nick Fury, on pose un Moon Girl, bah il y a des fois je me suis retrouvé avec des mains de 6, 7 cartes quoi. Donc c'est vrai que je trouvais qu'il était vraiment très très intéressant. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce deck. Pardon, excusez-moi. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce deck. Donc comme d'habitude, on va faire le combat contre le bouffon vert. Donc comme je disais, jusqu'à présent, j'ai fait 3 sur 3 contre le bouffon vert, en espérant que le prochain soit un 4 sur 4. De toute façon, vous verrez ça en vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour le combat et pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, bye bye.